J'ai dépensé des milliers d'euros en formation crypto pour que vous n'ayez pas à le faire. Ici, tout est gratuit de A à Z, pas de tunnel de vente, tout est offert. Après les bases de l'épisode 1, on va attaquer directement le cœur du sujet. Est-ce que trader est un vrai métier? Gardez votre argent, la suite commence maintenant. Trader, c'est un métier, évidemment, mais il faut un capital de base conséquent pour pouvoir en vivre. Et pas seulement ça, il faut aussi de l'expérience. Parce que si par exemple tu mets 500 000 euros de côté, mais que tu trades comme un pied, tu vas tout perdre. Même en étant expérimenté, il y aura toujours des mois dans le rouge. Même les traders pros ont plusieurs mois négatifs d'affilée avant d'espérer faire une performance. Je me souviens du crash Covid, c'était un moment assez particulier, je savais pas comment réagir parce qu'on avait tous l'impression d'être devenus des zombies. D'un côté, on se disait c'est le bottom, il faut acheter, et de l'autre, on se disait aussi non, ça va encore descendre. Même les traders pros ont été complètement déphasés. En bref, c'était un peu flou, tout le monde a fait n'importe quoi pendant 2-3 mois. Avec le temps et l'expérience, cette passion elle peut devenir un vrai métier, mais au début, ça doit rester un moyen d'arrondir ses fins de mois. Les gens qu'on voit un peu partout sur YouTube et sur Insta qui te disent après cette formation, tu vas devenir un pro, c'est des conneries. Pour moi, on commence vraiment à maîtriser les bases et à devenir un bon trader au bout de au moins un an. Tout est question d'entraînement. Personne ne devient trader pro juste en suivant un cours. Et ce, même si c'est le meilleur cours du monde. Ceux qui regardent ça en même temps que Netflix ou qui jouent à des jeux vidéo ne progresseront jamais. Exception tout de même pour ceux qui ont besoin d'être multitâches pour se concentrer. Ça peut effectivement arriver. C'est mon cas quand j'écris des vidéos sur mon autre chaîne par exemple. J'ai besoin que tout soit rangé visuellement, mais que ce soit un bordel auditif partout autour de moi. Parce que j'ai grandi dans une grande famille, il y avait énormément de bruit et du coup le vide m'effraie et m'empêche de me concentrer. Donc chacun son mindset par rapport à ça. Mais pour ma part, être dans une gare, un aéroport ou un bus, c'est une grande source de concentration. À notre époque TikTok, où on passe notre temps à scroller sur des vidéos qui vont dans tous les sens, si ça ne nous intéresse pas, on a tendance à zapper au bout de 10 secondes, je vous apprends rien. Et bah c'est maintenant qu'il va falloir être concentré. On a toujours un problème de motivation jusqu'au moment où on a un problème de temps. Bah c'est le cas aujourd'hui, la vie passe et on n'est toujours pas riche parce qu'on est obligé de se taper des formations d'un rouquin sur YouTube pour espérer mettre quelques copecs de côté et kiffer un petit peu l'été prochain. En parlant de bénéfices, je vous mets mon lien en description, le lien de l'exchange sur lequel je trade avec 10% de rabais sur les frais à vie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je suis là et je réponds à tout le monde. Vous connaissez la fable du lièvre et la tortue, et bah ici c'est pareil, on va parler de risque et de récompense, c'est la base. Le ratio risque-récompense, 1 signifie que tu mises 5$, tu peux miser 5$, donc doubler ou perdre 5$. Le ratio 1,5 veut dire que tu mises 5 pour potentiellement en gagner 7,5. Ratio 2, 5$ pour en gagner 10, c'est très simple. Pour les débutants, je conseille un ratio entre 1 et 1,5, pas plus. Avant on disait 2 minimum, mais je trouve que c'est trop pour commencer. Sur TradingView, c'est facile à visualiser, tu places un trade. Si ton ratio il est de 1,5, la récompense elle est légèrement plus haute que le risque, mais pour débuter, commencer avec 1 c'est largement suffisant. Une chance sur 2 de gagner, c'est déjà bien. Si tu vises 2, c'est une chance sur 3, 3 c'est une chance sur 4, etc. On recommande souvent de commencer par trader en fictif, mais le problème c'est qu'il n'y a aucune pression et il n'y a aucune adrénaline. Or, c'est l'ADN, c'est l'opium même du trading. C'est cette adrénaline que tu as quand tu trades et que tu vois que tu es en train de gagner ou de perdre. Et pour moi, c'est hyper important. C'est comme si tu jouais au poker avec de l'argent fictif, ça n'a aucun intérêt. Ou passer le permis sur une voiture automatique et après on te met sur la route sur une voiture où la boîte de vitesse elle est manuelle. Bah, forcément, ça va être l'accident parce que tu n'es pas habitué aux vraies choses. Donc, c'est pas quelque chose que je conseille. Et autre chose que je vais te conseiller, c'est de ne jamais augmenter ta mise quand tu perds. On n'est pas à la roulette, on n'est pas au casino, on évite les martingales, c'est hyper dangereux. Il faut savoir accepter les pertes, c'est la clé. Il faut donc miser des petites sommes qui représentent quelque chose pour toi. L'idée c'est de ressentir la pression, mais sans mettre en danger ton capital, évidemment. Souviens-toi, l'argent c'est du pouvoir. 100$, c'est peut-être un resto pour deux. 1000$, on va dire que c'est une PS5 avec une Smartbox qui te permettrait de partir en week-end avec ta Magalax et de lui mettre quelques claques sur le cul. On est d'accord? C'est bon, t'as l'image? Ok, c'est parfait. Donc quand tu mets cet argent dans un trade, dis-toi, je risque ma play et quelques claques sur le cul. Très important. Si ça te fait trop mal de perdre ça, ça veut dire que tu mises trop. C'est ce qu'on appelle la tolérance au risque. Elle dépend de ton vécu. Ceux qui ont déjà connu la galère, ils ont souvent une tolérance beaucoup plus haute. Ils ont l'habitude de manger des cailloux, donc être dans le rouge, ça les dérange pas forcément. Et les autres qui ont plus de moyens, ils peuvent également prendre plus de risques. Donc c'est à toi de définir ton niveau. Il n'y a pas de petit ou de grand montant, juste ton seuil personnel. Le levier maintenant, beaucoup croient que c'est de l'argent tombé du ciel, mais non, c'est de l'argent emprunté. Levier x5, ça veut dire 5 fois plus de gains, mais aussi 5 fois plus de pertes. Si tu gagnes 1%, ça devient 5%. Si tu perds 1%, tu perds 5%. Et avec levier x100, une baisse de 1% liquide ta possession entière. C'est pour ça que c'est ultra risqué. Certains pros tradent avec du levier 100, mais ils sont organisés. Pour un débutant, pas plus que x5. À x5, tu peux supporter une baisse de 20% avant d'être liquidé. Plus, ce serait dangereux. Ne raisonne pas du tout en levier brut, mais en ratio risque-récompense. Le stop loss, c'est ce qui te protège en fermant le trade, quand la perte prévue, elle est atteinte. Le take profit, c'est quand tu décides de prendre ton gain et d'encaisser. Apprendre à les placer correctement, c'est fondamental. Et puis, il faut tenir compte du mental, bien sûr, mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Si jamais vous avez un petit peu de mal avec le lexique, pas de panique. Dans la prochaine vidéo, on va expliquer tous les termes techniques
techniques, en tout cas les plus importants, comme ça vous arrêterez de penser pour certains que je parle chinois et vous allez voir que c'est très très simple. C'est vrai, je vous ai dit de garder votre argent, mais j'ai oublié de vous dire de vous abonner les gars, c'est hyper important. Mettez un petit like, abonnez-vous, c'est super cool pour la suite. Allez, on enchaîne.